Bonjour, nous allons parler du texte dans Illustrator, la gestion du texte. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué. Vous avez pour ça dans la boîte à outils l'outil T, qui est l'outil texte. Et lorsque vous cliquez à l'intérieur de votre composition à l'aide de cet outil, vous passez en mode saisie de texte. Vous voyez que vous avez le curseur qui clignote, ça veut dire que vous êtes toujours en mode saisie. Donc pensez à prendre l'outil sélection ou flèche noire pour valider ce que vous venez du coup de taper. Et ce texte, vous pouvez le déplacer si vous le souhaitez. Alors pour le mettre en forme, vous avez en haut la palette, les options qui vous permettront donc cette mise en forme. Alors c'est surtout ici au niveau du caractère et paragraphe que vous allez pouvoir intervenir. Donc caractère pour le type de police utilisé, la police utilisée. Allez, on va mettre du Nova, Regular. Potentiellement, si la police le permet, la mise en gras, italique, light de la police. En dessous, vous avez la gestion de la taille en point. Alors là, c'est la notion d'interligne. Alors si vous voulez avoir plusieurs lignes, ici ce que vous pouvez faire, c'est reprendre l'outil texte et cliquer sur le texte. Alors vraiment sur le texte, parce que si avec l'outil texte, vous cliquez, mais non pas pile poil sur le texte, mais un peu à côté, vous voyez quand le curseur ici ressemble à une espèce de cadre en pointillé, le problème c'est que là vous allez en créer une nouvelle zone de texte. Donc ça ne va pas vous permettre de modifier le texte en cours. Il faut vraiment avec l'outil texte vous mettre pile poil sur le texte. Et là, vous voyez que j'ai plus cette espèce de contour en pointillé sur mon curseur. Ça veut dire que là, je peux cliquer et je peux du coup modifier mon texte, appuyer sur Entrée pour aller à la ligne, avoir donc ma deuxième ligne de texte, etc., etc. Alors cette police, vous voyez, n'accepte pas les caractères de type numérique. C'est dû à la police. Alors, je vais prendre une autre police. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre du Arial qu'on va mettre en bold. Voilà. Donc du coup, maintenant, je vais pouvoir gérer la notion d'interligne. Regardez, vous voyez, l'espacement entre les lignes de cet élément texte. Vous avez l'espacement entre les caractères aussi qui peut être géré. Bon, voilà, des options comme ça. Alors vous avez aussi ici des options qui vont déformer le texte, les tirer en hauteur ou en largeur. Vous voyez, donc c'est pas quelque chose à faire réellement. Bon, les rotations, minuscule, majuscule, la ligne de base, décalage. Là vous avez ce qui va vous permettre de faire du faux gras. Ah non, pardon, c'est pas le faux gras, ça s'est passé en capitale ou petite capitale. Les exposants, les indices, le soulignement, le texte barré. Alors le faux gras c'est dans Photoshop, autant pour moi, c'est pas dans Illustrator. Là, il faut que le gras soit géré par la police directement. Donc voilà, des choses que vous pouvez gérer en supplément. La netteté de la police aussi, précis, avancé, sans netteté. En quel cas elle apparaît un petit peu crénelée. Donc on va le laisser à net. Vous avez ensuite paragraphe pour gérer les alignements. Donc aligné à gauche, centré, aligné à droite. Et vous voyez qu'à chaque fois ça décale la zone. Pourquoi? Parce que le point que j'ai ancré, il se trouve ici. Donc là mon texte est bien aligné à droite par rapport à mon point d'ancrage. Ici le texte est bien centré par rapport à mon point d'ancrage. Et ici le texte est bien aligné à gauche par rapport à mon point d'ancrage. Le point d'ancrage lui il ne bouge pas. Vous avez ensuite les justifications, c'est-à-dire aligner le texte aussi bien à gauche qu'à droite. Donc justification avec la dernière ligne à gauche, avec la dernière ligne centrée, avec la dernière ligne à droite, ou la justification totale. Vous avez ensuite les retraits de gauche, de droite, et là vous ne voyez strictement rien de ce que c'est censé faire, ce qui est tout à fait normal. C'est parce qu'en réalité, ce que je viens de faire là, ce n'est pas une zone de texte. Quand vous cliquez en fait avec l'outil texte et que vous tapez du texte, vous ne créez pas une zone de texte. Le texte, il peut même se saisir à l'infini et même déborder du plan de travail.
Donc attention, si vraiment vous voulez gérer la notion de zone de texte, et donc pouvoir derrière gérer les retraits à l'intérieur de cette zone de texte, il faut pour cela, au moment où vous ancrez le texte, non pas faire un simple clic, mais maintenir le clic et tracer la zone. Là, j'ai tracé une zone de texte, ce qui fait que quand j'atteins la limite de la zone, le texte automatiquement revient à la ligne. Et donc vous appuyez sur Entrée quand vraiment vous voulez créer un nouveau paragraphe. Donc là, j'ai vraiment une zone de texte, que je peux d'ailleurs derrière redéfinir en termes de largeur, de hauteur, et le texte se redispose à l'intérieur, automatiquement. Et donc là, effectivement, regardez, la notion de retrait à gauche, donc le décalage du texte par rapport à la zone de texte, idem à droite. Vous voyez qu'au bout d'un moment, le texte, hop, revient à la ligne. Pourquoi? Parce que il n'a plus la place de tenir du fait de la marge de droite, du retrait à droite. Donc là, on a le retrait des premières lignes de paragraphe. Donc j'ai deux paragraphes, du coup. Les premières lignes de chacun de mes paragraphes se trouvent décalées de 24 points. Vous avez ensuite l'espace au-dessus des paragraphes et en dessous des paragraphes. Donc là, j'ai 11 points en dessous de celui-ci et de celui-ci. Et j'ai 11 points au-dessus de celui-ci, pas du premier, puisqu'il est tout seul, il n'y a pas d'autres paragraphes par-dessus. Et donc les justifications, calées à gauche et à droite. Donc voilà, ça c'est très classique, très traditionnel. Si vous avez un petit peu l'habitude des outils de traitement de texte, c'est pas bien différent, c'est très très similaire. Donc là où ça va changer un petit peu, c'est que vous allez très bien pouvoir faire un tracé par exemple à la plume et dire bah tiens, je veux que mon texte suive ce tracé. À ce moment-là, vous prenez l'outil texte et regardez, vous voyez, au moment où j'approche mon curseur du tracé, mon curseur change de forme. On a une espèce de courbe qui apparaît au niveau de mon curseur, et à ce moment-là, vous pouvez cliquer, ce qui va vous permettre de taper du texte curviligne. C'est-à-dire du texte qui va suivre le tracé réalisé. À ce stade-là, à l'aide de votre outil flèche blanche, vous pouvez très bien ici définir le démarrage du texte. Vous voyez, vous bougez cette zone-là pour définir où commence le texte. Alors attention au risque d'avoir du texte qui du coup déborde et ne soit pas visible, du texte annexé. Alors je vais peut-être retirer les retraits que j'ai appliqués aussi, qui sont un peu gênants. Voilà. Donc, hop, le démarrage du texte. Ici, donc, la fin du texte. On pourrait dire le texte s'arrête ici. Auquel cas, c'est pareil. On a du débordement de texte, du texte annexé qui n'est pas visible, du coup. Vous pouvez aussi, par le biais de la barre que vous avez au milieu, dire, bah, tiens, le texte, je le mets en bas et pas au-dessus du tracé. Non, ça, c'est ce curseur-là qui permet de le gérer. Ah, faut être précis. Faut vraiment être pile sur la barre. Voilà. Donc voilà pour les petites manipulations des textes curvilignes. Donc c'est une première possibilité. Vous avez aussi le texte captif que vous pouvez réaliser. C'est-à-dire vous faites une forme et vous voulez que le texte s'insère à l'intérieur de la forme. Ben, vous prenez votre outil texte et vous cliquez dans la forme. Vous voyez qu'à l'extérieur de la forme, j'ai mon curseur traditionnel texte. Et à l'intérieur, j'ai une espèce d'ellipse avec mon curseur à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'à ce stade, si je clique, mon texte va se mettre à l'intérieur de cette zone. Au passage, vous remarquez que ce soit pour le texte curviligne ou le texte captif, on perd la forme et le tracé en termes de couleur, de remplissage, pour laisser place au texte. Donc voilà pour le texte captif. Après, vous pouvez le manipuler, le texte, comme du texte classique, en termes de taille, de typo, de couleur, ça ne change pas. Alors je vais refaire une petite zone de texte. Pour vous parler maintenant de la notion d'habillage de texte.
Admettons, vous avez à un moment donné une forme présente. Et le problème, vous voyez, c'est que cette forme-là, elle masque une partie du texte. Donc vous pouvez faire en sorte de créer un habillage sur votre forme, un habillage de texte, de manière à ce que le texte ne rentre pas en conflit avec la forme, mais épouse les contours de la forme. Alors pour ça, vous prenez votre forme à l'aide de l'outil sélection, puis vous passez par le menu objet, et là vous trouvez habillage de texte. Et vous pouvez créer un habillage de texte. Vous voyez que le texte maintenant épouse les contours de la forme. Et si vous voulez, vous pouvez tout à fait, en reprenant votre forme et en retournant dans objet, habillage de texte et option d'habillage de texte, vous pouvez augmenter le décalage ici, la marge entre le texte, je vais faire un aperçu, entre le texte et la forme. C'est tout à fait possible. Alors attention, il faut bien que la forme en question, l'objet, soit en disposition premier plan par rapport au texte. Sinon ça ne marche pas. Donc ça c'est pour l'habillage. On pourra avoir plusieurs formes qui se trouvent placées. Qui se trouvent placées avec un habillage. Ça marche sans problème, vous voyez. Donc maintenant qu'on a parlé d'habillage, on va parler de la notion de mise en colonne aussi de texte. C'est plutôt facile à gérer. En fait, vous prenez votre zone de texte et si vous voulez disposer le texte à l'intérieur sur X colonnes, c'est très simple. Vous passez par le menu texte, puis option de texte captif. Et là, vous pouvez dire, bah tiens, je veux X lignes, donc X rangées ou X colonnes. Donc là, on va partir sur 2 colonnes et lancer l'aperçu. Vous voyez. En pouvant aussi agir sur ce qu'on appelle la gouttière, c'est-à-dire l'espacement entre les colonnes. Vous voyez. Les 3 colonnes, admettons. Voilà le principe. On pourrait donc aussi mettre des lignes, des rangées. Donc une fois que la première ligne est remplie, hop, on passe à la deuxième ligne. Donc tout ça se fait assez simplement. Donc vous pouvez ensuite continuer la saisie du texte, la gestion des colonnes est automatique. Alors je vous précise aussi qu'il est possible d'appliquer des contours à vos typos. Alors là, hop, j'agrandis mon texte, vous avez vu, sans passer par caractère et la taille de police, mais directement à l'aide de l'outil sélection en utilisant les poignées. Ça a le même effet. Donc je vous disais, vous pouvez appliquer un contour à vos typos, mais attention, par défaut, le contour sur les typos se répartit entre l'intérieur et l'extérieur de la police, c'est-à-dire au centre de la police, vous voyez, et pas qu'à l'extérieur. Et vous ne pouvez pas, en passant par contour ici, dire que vous voulez mettre ça uniquement à l'extérieur. C'est pas possible. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand le contour est trop épais, ça nous a trop grappillé l'intérieur de la typo. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est un peu pénible, mais on pourra par le biais des styles graphiques, qu'on verra un petit peu plus tard, malgré tout appliquer un contour extérieur au typo. Donc pour le moment, hop, je retire ceci. Et alors, dernière chose par rapport au texte, vous avez aussi la possibilité de le décomposer, de le vectoriser, on appelle ça vectoriser le texte, de manière à obtenir des points au niveau des caractères, ce qui va vous permettre derrière potentiellement de faire des transformations de typo à l'aide de l'outil flèche blanche par exemple. Alors c'est très simple pour ça, il vous faut passer par texte et vectoriser. Et là vous voyez qu'on n'a plus du texte, c'est-à-dire que je ne peux plus à l'aide de l'outil texte modifier ça. Par contre je vais pouvoir à l'aide de flèche blanche prendre par exemple ces points là, les tirer et m'amuser avec la typo. C'est tout à fait possible. On n'a plus affaire à du texte mais à des objets vectoriels. Alors ça vous permet aussi d'appliquer un autre fond qu'une couleur unie.
Parce que, manque de bol, vous ne pouvez pas, quand vous avez du texte non plus, appliquer un dégradé dans le texte. Vous voyez? Je l'ai fait, mais ça ne marche pas. Le dégradé n'apparaît pas à l'intérieur de la typo. Donc voilà pour ce qui est de la gestion du texte. Alors peut-être dernier élément, vous avez en haut ici des options aussi de déformation. Et on retrouve là ce qu'on avait dans les effets. Ici, effets et déformation, c'est exactement la même chose. Donc, sauf que c'est directement accessible ici. Alors attention, déformer du texte, très souvent rend le texte illisible, ou très peu lisible, ou moins lisible. Donc ce n'est absolument pas recommandé. Donc voilà qui clôt ce petit cours sur la gestion du texte. Et très bientôt, on se retrouve pour un nouveau cours sur la palette Aspect d'Illustrator.